Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue notre série sur les boucles en JavaScript. On a déjà vu comment incrémenter avec i++ dans la boucle for, mais il est aussi très pratique de décrémenter, c'est-à-dire faire tourner la boucle à l'envers. Je vais te montrer comment faire et pourquoi c'est utile avec des exemples simples. Ok? Je vous montre l'arborescence de notre projet. On a un projet qui s'appelle JavaScript qui contient des fichiers index.html et script.js. Dans script.js, il n'y a pas quelque chose. C'est pourquoi ici, dans le navigateur, dans le menu console, il n'y a pas quelque chose. On a index.html, on a mis seulement les balises principales, on a mis le titre de niveau 1, apprendre le JavaScript, ce qui apparaît sur l'écran, apprendre le JavaScript. On a aussi le titre du navigateur, c'est des boucles, il se trouve ici. On a pu connecter le fichier script.js et index.html avec la balise script qui permet d'écrire le JavaScript et l'attribut SRS qui permet de lier les deux fichiers. On a pu alors connecter ces deux fichiers. Je vais les mettre en parallèle et nous allons travailler comme cela. Et on est dans script.js. Je déclare une variable qui s'appelle i. Je mérite i supérieur ou égal à quoi? À 5. Supérieur ou égal à 5. Je mets aussi la condition i doit être supérieur ou égal à 1 et je fais alors la décrémentation. La décrémentation, c'est la variable avec des moins. Et si je mets le message à afficher, c'est console .log. J'affiche mais je vois qu'il y a toujours quelque chose qui cloche. Nombre. Vous voyez ici que c'est on dirait que j'ai fait une erreur. Oh, j'ai mis la condition alors que c'est l'initialisation. Si j'enregistre, je trouve un code except syntax. Oh, regardez ce que je fais. Au lieu de mettre des moins, j'ai mis 3 moins. Et aussi, j'ai mis la virgule. Au lieu de mettre un point virgule, si j'enregistre, je trouve 5, 4, 3, 2, 1. Donc, avec rete i égale à 5, on commence à 5. Ici, c'est l'initialisation. Rete i qui reçoit 5, c'est l'initialisation. Je commence à 5. Tu vas commencer à compter à 5. Avec i supérieur ou égal à 1, ici, c'est la condition.
on continue tant que I est supérieur ou égal à 1. Ici signifie si I est supérieur ou égal à 1, tu vas continuer. Ce que je dois mettre ici, c'est la décrémentation. À chaque tour, on diminue I de 1. Tu vas diminuer. Tu commences à 5, 4, 3, 2, jusqu'à 1. C'est le résultat qu'on a pu afficher. Deuxième exemple consiste à parcourir un tableau à l'envers. Donc, je déclare un tableau fluide. Rete fluide. Je mets pomme. Je mets pomme, virgule. Je mets aussi banane, virgule. Je mets aussi c'est mangue. Oui. Virgule. Je mets quoi? Le fort. Le TI égale mon fluid length. Je déclare la boucle for. À l'intérieur, directement, je déclare la variable I. Pourquoi ne pas mettre J pour ne pas le confondre? Le J doit être égal à fluid. Point length. Mais c'est moins. Je dois retirer de 1. Je mets la condition I, CJ. Au lieu de I, je mets J supérieur à 0. Et je mets aussi la décrémentation. Qui va faire quoi? Si tu as vérifié les conditions, si tu as vérifié les conditions, tu m'affiches console. Tu peux m'afficher dans la console. Tout d'abord, je mets une chaîne au hasard qui s'appelle fluid. Puis, je vais accéder au tableau en utilisant fluid. Et puis, je mets J, les différentes positions de J. Et je mets point virgule. Si j'enregistre, je trouve quoi? Je trouve fluide, mangue, banane, pomme. Donc, on a commencé avec avec indice 2, puisque ici c'est l'indice 0, ici c'est l'indice 1, ici c'est l'indice 2. Donc, on commence avec mangue, banane, pomme. Donc, j'ai pu renverser. Donc, j'ai pris l'inverse. Oui, l'inverse du tableau. Ici, on a fait une initialisation. On a pris J et on a pris la taille de la longue. De la taille du tableau, c'est 3. Donc 0, 1, 2, pomme, 0, banane, 1, maille, 2. Ça fait 3. Et j'ai pris le dernier élément et j'ai mis la condition si tu vas parcourir les éléments et que tu arrives à l'indice 0, c'est là que tu vas t'arrêter et tu fais la décrémentation. Ok?
Commencez par la dernière position ici, avec fluid.length -z signifie tu commences avec la dernière position et puis avec i supérieur ou égal à 0, tu descends jusqu'à 0. Afficher les éléments dans l'ordre inverse. Avec moins, tu vas m'afficher les éléments dans l'ordre inverse. Très utile pour supprimer des éléments d'un tableau sans petit b index. Afficher une liste à l'envers. Voilà, maintenant tu sais comment décrémenter dans une boucle for en JavaScript, que ce soit pour afficher des nombres à l'envers ou parcourir un tableau du dernier au premier élément. C'est une technique indispensable. Si cette astuce t'a aidé, mais en pouce bleu, abonne-toi pour découvrir toutes les autres boucles et astuces JavaScript.